Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khawti les Algériens, c'est le khair alaykoum, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, on se retrouve dans un nouveau rendez-vous avec bien sûr une nouvelle vidéo. Le sujet ta'alioum jma'a, ça va être toujours l'actualité, on va dire algérienne. Ça va être l'actualité algérienne, bien sûr internationale, parce que comme il y a beaucoup d'événements d'ordre géopolitique et sécuritaire, on va dire plus précisément. اللي يهمنا ما كانش حاجة plus importante que الأمن القومي, bien sûr. Et c'est dans ce sens que j'ai voulu parler avec un peu plus de détails, faire, on va dire, une vidéo un peu plus approfondie على الحكاية هذه تاع l'alliance entre المخزن المروكي ou entre plutôt avec l'État sioniste. L'État sioniste et comme c'est-à-dire صحاب la chandelle. معناتها لما انا صحاب la chandelle ولا le chandelier, appelez-les comme vous voulez. Bien sûr, tout le monde sait que l'Algérie n'a pas de relation avec l'entité Hadia. Et apparemment, il n'y aura pas, on va dire, de relation probable avec cette entité pour plusieurs raisons. On ne va pas rentrer dans la relation à l'Algérie, ou là, je dirais pas la relation, je dirais le rapport à l'Algérie avec cette entité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la relation, on va dire, elle est inexistante. Et non seulement ça, mais il y a de l'électricité dans l'air. Il y a de l'électricité dans l'air parce que l'Algérie, c'est un rempart contre la normalisation hadia qui est en train de se propager comme une contagion à travers tous les pays à tendance arabo-islamique. D'accord. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la perspective, d'une perspective un peu originale. راح نشوفوا من وجهة نظر أخرى اللي هي ماهيش وجهة نظر تاع المخزن وماهيش طبعا وجهة نظر تاعنا احنا تاع الجزائر. احنا راح نشوفوا وجهة نظر تاع لي كونسيرني ميم اللي هما صحاب لا شوندال, اللي هما لي صهيونيست, ونشوفوا quelles sont leurs impressions. On va essayer de comprendre وعلاش هاد الحكاية تاع l'alliance هادية و qu'est-ce qu'ils pensent de ces accords, parce qu'il y a eu des accords, apparemment des accords sur un plan militaire, un plan sécuritaire. Il n'y a pas trop de détails parce que c'est toujours du secret. Mais néanmoins, on va avoir une idée sur un petit peu les orientations de ce qui se passe dans les milieux, on va dire, intellectuels de l'entité. D'accord. Ou l'un des moyens de savoir, c'est juste d'aller de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la presse locale. La presse locale qui est quand même très très importante, parce qu'il faut reconnaître que à la différence du Makhzen, du Maroc, c'est-à-dire du Maroc, au niveau de l'entité, il y a quand même un niveau intellectuel qu'il faut reconnaître supérieur. D'accord. C'est-à-dire on ne peut pas comparer le Makhzen sur un plan intellectuel on va dire je dirais la classe intellectuelle qui existe au niveau de l'entité. وهذا يعطينا نظرة أنه sur ce plan-là il y aura très certainement une domination, on va dire intellectuelle تاع l'entité على المخزن. Parce que vous allez le voir, le niveau n'est pas le même. Le niveau n'est pas le même. Et vous allez le voir. Ouhadia, malheureusement, je le dis à contre-cœur, le petit Marocain, c'est lui qui va payer les pots cassés. Parce que
et il est complètement écarté de ce qui se passe. On a toujours une pensée, le petit malheureux, le petit Marocain Hadak, il n'a absolument aucun droit sur ce qui se passe sur Bladou, notamment sur la politique extérieure. Parce que déjà, il faut il y ait quand même des moyens intellectuels pour comprendre. Ou c'est pas, je dis pas qu'il y a pas des Marocains qui le savent, c'est sûr qu'il y a بصح ما يحكموش واللي راهم حاكمين ما عندهمش المستوى انهم يتعاملوا مع هاد الناس لان هاد الناس ولو حنا نو سوم دي زادفيرسير تاعهم وهذا حنايا ما عندنا حتى مشكل معاه بصح il faut reconnaître que ce sont des gens qui pensent عندهم un projet bien pensé. Justement on va discuter sur ça. Donc pour ce faire j'ai essayé de faire une petite recherche on va dire deux journaux, on va dire des journaux de la presse à l'entité qui sont connus. واحد قديم, c'est-à-dire il représente on va dire l'ancienne génération, les premiers sionistes qui ont occupé la Palestine et qui ont pris le relais après bien sûr la présence britannique dans la Palestine. Le quotidien هذا يسميوه Haaretz, d'accord, Haaretz, ou juste pour comprendre, Haaretz ça veut dire pays, Haaretz en hébreu, et la translation taha c'est pays, donc le pays, d'accord. Donc on va prendre l'article هذايا. Le deuxième article ça va être un autre quotidien اللي هو Time of Israel, d'accord, Time of Israel. Je suis obligé de l'appeler comme ça, parce qu'il s'appelle comme ça. Un autre quotidien au niveau de l'entité. Et on va voir les positions de Tahem vis-à-vis de cette affaire, vis-à-vis du Maroc, un petit peu ce qui se passe. ونشوفوا est-ce que كيما يحكيو on va dire les مخزنيست, je dis toujours les mkhzanistes, les Marocains, les vrais Marocains malheureusement ils sont écartés, d'accord. Donc نشوفوا est-ce que هادوما الناس اللي هما ils représentent on va dire l'intelligentsia au niveau de l'entité اللي عندهم bien sûr des contacts directs avec ce qui se passe en matière du pouvoir en place في l'entité بعد. ونشوفوا à travers ces articles est-ce que المخزن الشيء اللي expliqué فيه correspond au point de vue تاع هاد الناس. وانا personnellement j'ai remarqué que c'est pas le cas, mais معليش on va بالك انني غلط et je vous laisse conclure par vous-même après la fin تاع هاد la vidéo هادي. S'il y a des Marocains qui la voient, j'espère que cette fois-ci ils ont, parce que je suis vraiment déçu par les Marocains sur le plan intellectuel. J'ai pas trouvé pour le moment des gens vraiment sensés ou qui réfléchissent sans sentiment. Et parce que là c'est l'avenir de leur pays, l'Algérie n'a rien à voir, c'est leur pays qui est en jeu. Parce que le projet Hadaya il est avant tout dangereux pour le Maroc lui-même, d'accord. On se débrouillera, c'est pas la peine de penser à l'Algérie. L'Algérie elle a ses moyens, elle a les institutions pour la défendre, d'accord. Ou bien sûr on fait partie du paysage en tant que patriote, etc. Donc le مشكل تاع les Marocains c'est que même tu leur fais هكايا, tu leur expliques que راهو problème راهو عندكم, c'est votre pays qui est en danger. Bien sûr quand votre pays est en danger nous avons une frontière, on ne veut pas qu'il y ait des problèmes, etc. Mais ils ne comprennent pas, ils prennent toujours la chose comme une insulte, comme un dénigrement. J'espère qu'ils vont se réveiller. Mais c'est pas évident avec هاد المخزن هدايا, c'est pas évident. المهم لا علينا, pour ne pas tarder نبداو يا جماعه نتعاملوا على ربي نشوفوا ترى الحكايه هديه والراهي. Donc l'article en question ها هو, je vais le mettre, ها هو l'article. Donc هذا c'est un article qui est apparu في le quotidien هدايا تاع l'entité كما قلت لكم Haaretz. نعطيكم encore une petite info comme ça avant de commencer.
Le journal Hada, c'est un journal قديم. Je crois que c'était en 1918 la première édition تاعو. Il a été ensuite racheté par un milliardaire, un ancien milliardaire qui vivait en Allemagne et qui a immigré l'entité, d'accord, du nom de Salman Shokan, et qui est connu, qui est connu, c'est un milliardaire, et actuellement c'est la famille Tao qui détient. Donc toujours نرجعوا هاد le monde les médias هدايا qui est tenu par les milliardaires à travers les pays qui se disent démocrates, etc. D'accord. Ou عندهم une influence sur la politique. La ligne éditoriale, c'est une ligne, on va dire, gauchiste. Ça veut dire tendance gauche libérale. يقولوا باللي يقولوا dans certaines situations la gauche libérale هدية on va dire كيف يقولوا c'est une tendance moins extrémiste. Moins extrémiste, ça veut dire qu'elle est pour, on va dire, le rapprochement, etc., avec les Palestiniens, avec. Mais personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'à partir du moment où tu occupes un pays, où tu as une idéologie sohioniste, donc tu peux pas me dire que tu es plus ou moins avec des solutions pacifiques, etc. Et malheureusement, on le voit jusqu'à maintenant, ils n'ont rien obtenu, il n'y a pas eu de résultat. Toujours est-il que le journal Hada, il est connu, il est important, on va dire un auditoire, etc. Bien sûr, les gens qui يخدموا فيه واصلين, d'accord, à tous les niveaux. فيهم حتى ناس في les services تاعهم يخدموا. Donc très intéressant d'avoir une idée la perspective هذه تاعهم هما vis-à-vis du مخزن. Vis-à-vis du مخزن. D'accord. حنايا c'est une autre affaire. المهم donc نبداو. Donc راكم تشوفوا ils sont en train de couvrir l'événement avec la visite تاع المينيستر تاعهم كي راح للمخزن. Bon, نبداو هنايا. Lors d'une visite historique au Maroc, Gantz signe un pacte de défense qui ouvre la voie aux ventes d'armes. Donc déjà on parle de vente d'armes. Donc هنايا business. Donc déjà عندهم هنا un avantage et un intérêt colossal, c'est la vente des armes تاع l'entité للمخزن. Donc le protocole d'accord signé à Rabat énonce des plans pour approfondir le renseignement et la coopération militaire. Donc le renseignement aussi et la coopération militaire. D'accord, tout type de coopération apparemment. نكملوا. Donc, Rabat, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a signé mercredi un mémorandum de défense avec son homologue marocain, Abdellatif le DI, au premier jour de sa visite de 2 jours dans le royaume nord-africain, destiné à renforcer les liens de défense entre les deux pays. Gantz atterrit au Maroc mardi, lors de la première visite de ce type de ministre israélien de la Défense dans l'un des 4 pays arabes partis aux accords d'Abraham négociés par les États-Unis. Donc, les accords toujours la normalisation. Encore, la normalisation des relations avec l'entité. Après avoir signé le mémorandum au ministère marocain de la Défense, Gantz a également rencontré le lieutenant-général Belkhir El-Farouk, inspecteur général des forces armées marocaines. D'accord, donc on a une rencontre en haut lieu avec les responsables militaires d'Al-Makhzen. Donc, parti pour Rabat mardi, Gantz a déclaré aux journalistes qu'il entamait la première visite officielle d'un ministre israélien de la Défense au Maroc. Donc c'est une première. Une reconnaissance implicite de relations discrètes remontant à des décennies. C'est vrai, c'est bien de le dire parce que, je dirais de le mentionner. Les relations Maroc à l'entité, bien sûr, d'accord. D'ailleurs, on a parlé de ça dans une autre vidéo. كان الحكاية هذيك تاع l'implication في l'assassinat تاع بن بركة تاع les services du Mossad, d'accord. عاونوا المخزن pour éliminer un opposant يعني فاروش المخزن. وكاين bien sûr l'affaire تاع les écoutes اللي داراها في la conférence هذيك تاع les pays arabes اللي داراها contre la guerre تاع le Moyen-Orient. تاع 67.
si je me trompe pas. D'accord. Faut vérifier juste la date à jma, parce que des fois j'ai des trous de mémoire. Dans tous les cas, le Makhzen, il a donné tout un étage les services le service de Mossad pour faire des écoutes à les pays arabes, ou comme ça ils ont su, on va dire, déjouer les plans de la coalition arabe Hadika, et ils ont mené une opération, et on va dire ils ont pu gagner la bataille Hadik, d'accord, dans 67. Et c'est pour vous dire que le Makhzen, ça a été toujours un traître, et il restera toujours un traître à toutes sortes de, on va dire, de pactes. D'accord, il faut faire très attention. المهم لا علينا نكملوا. Donc, les ministres ont convenu d'officialiser la coopération en matière de sécurité dans un protocole d'accord qui prévoit la création d'un comité conjoint afin d'approfondir la coopération dans des domaines tels que le partage de renseignements, la recherche et la formation militaire conjointe. D'accord. On a recherche, renseignements toujours qui reviennent, formation militaire conjointe. Kingoulou formation, ça veut dire qu'il se pourrait qu'il y ait des soldats ou là des officiers تاع المخزن اللي يروحوا l'entité et vice versa. Il y aura des soldats à l'entité et je veux le المخزن. Donc هذه هي. Donc il ne stipule pas d'accord spécifique, كما قلت لكم c'est pas très clair et c'est normal, mais permet aux entreprises de défense israéliennes de faire des affaires avec le Maroc. وانا نقول لكم انايا هدية c'est parmi les raisons, on va dire, principales de l'accord هدايا, parce que il y a un complexe militaro-industriel في l'entité où il faut reconnaître qu'il est assez performant, d'accord, du moment qu'il arrive à décrocher des marchés avec plusieurs pays occidentaux. وهذا bien sûr le complexe هذا وراه une oligarchie qui cherche à faire de l'argent. Donc automatiquement les trucs هذوما ça fait le bonheur تاع الناس هذو. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont certainement profiter au maximum, je dirais même qu'ils vont saigner à blanc la finance تاع المخزن. D'accord. Au détriment bien sûr تاع comment dirais-je, le petit peuple marocain, le Magloub à la Hama. D'accord. Déjà auparavant on avait la France, les États-Unis, دركا bien sûr وانا نقول لكم مع هادو c'est un peu compliqué, هادو موالين بزاف. D'accord. صحاب لا شونديل ils sont connus. D'accord. Donc on va continuer. Déjà on commence à avoir un petit peu les pourtours, bien que c'est tout à fait normal. Donc parce que كاين الناس يقول لك لا وهذه ça va être يعني c'est vrai que quelque part c'est contre l'Algérie, c'est même certain. بصح de leur perspective الحكايه تاع الدراهم elle est très très importante. Donc نشوفوا هنا l'accord à déclarer Gantz est une chose très importante qui nous permettrait d'échanger des opinions, de faciliter des projets communs et de permettre des exportations israéliennes. Il met toujours l'accent à la Hadi. Il met toujours l'accent à la Hadi. Ça veut dire que les Marocains, il faut préparer vos portefeuilles. Il y aura pas de cadeau. Il y aura pas de cadeau. Il est quand vous allez penser que Hadounas, ils sont là pour vous aider, un angle comme c'est pas le cas. Malheureusement pour vous, c'est pas le cas. Ils sont là pour vous dépouiller. D'accord. Ils sont là pour vous dépouiller et ce sera toujours l'Algérie qui va être utilisée في الحكاية. Il faut vous armer contre l'Algérie, etc. Et vous allez payer au maximum. D'accord. Peut-être qu'ils vont vous dire d'attaquer l'Algérie, peut-être, parce que هذه تاني تدخل في la stratégie تاعهم éventuelle. Ils disent que d'une pierre deux coups, on va détruire deux pays nord-africains. D'accord. Bah, bien sûr, ils vont prendre. Bon, l'Algérie, c'est quasiment impossible de la détruire. Donc, ça veut dire que c'est le Maroc qui va être détruit. D'accord. Bah, ils vont prendre le Maroc, ils vont le dépecer.
parce que disons حنا ما عندناش مشكل parce que ils n'ont pas d'influence علينا حنايا au Algérie. صافي الحكايه تاعهم تريقلات مع فرنسا بكري ديكري كريميو. هكا بصح نتوما ils sont présents عندكم. C'est vous-même qui le dites. نتوما كم تقولوا هو مراركه كيما حنا. D'accord. Donc ils vont récupérer ce qui va rester du Maroc. إلا كان الله لا يقدر لحقنا لوبسيون هادي حنا ولا سويت با. وانا قلنا لكم حنا انا بيرسونيلمون لو بلوس نخمم مع لو بتي بابل. نخمم على بالي بلي لالجيري ميم نلحقوا السيناريو هذا يصرى لها بون مي سو سارا با كيك شوز دو يعني دو فريمون غراف بارابور سكي فا سباسي عند المغرب. نعطيها لكم جو سوي كازيمون سيرتان. Quand tu analyses les comment dirais-je, sur un plan militaire, la puissance, comment dirais-je, les forces en présence, etc., c'est quasiment impossible pour le Maroc d'en échapper à une catastrophe. D'accord. المهم on est là pour faire comprendre, bien que je ne suis pas optimiste, mais c'est pas grave. Avant sa rencontre avec Ludi, Gantz a rendu hommage à la tombe de Mohammed V, le grand-père du monarque régnant. Ça, c'est symbolique. Un responsable de la défense a déclaré mercredi que les liens d'Israël avec le Maroc ne sont pas basés sur les ventes d'armes. Bien sûr, c'est un gros mensonge. Israël ne dépend d'aucun autre pays pour préserver sa sécurité. Très très gros mensonge. Ils dépendent à 100% des États-Unis d'Amérique. Ils ont même une aide militaire. Je faut qu'ils يكذبوا عليهم وهما comme des abrutis, ils avalent tout pourvu que on arrive à faire peur à l'Algérie. هذا هو l'objectif تاع المخزن انه يخوف l'Algérie باللي اني معايا هادوما وانا احنا يعني s'il y avait un minimum d'intelligence عم بالو بلي l'Algérie ما تخاف حتى من واحد. D'accord. المهم mais toute alliance peut nous aider à partager des renseignements et à nouer des liens dans la région, a déclaré le responsable. Ok. Donc, نكملوا. Zohar Palti, chef du bureau de la sécurité politique du ministère de la Défense, a qualifié cette visite de sans précédent et de l'un des sommets réalisation des accords d'Abraham. Ça veut dire كيما قلت لكم داخله في البروجي هدايا تاع les accords d'Abraham, la normalisation وداخله في le projet du nouvel Moyen-Orient. D'accord. Ou bien sûr l'Algérie ou معاها heureusement la Tunisie au niveau de l'Afrique du Nord qui refuse le plan هدايا. Et c'est pour ça que nous sommes attaqués et ils essayent un petit peu de nous créer des problèmes à l'intérieur, etc. Donc, il a déclaré que le Maroc avait au fil des ans accepté les Juifs, les avait protégés et maintenu leurs traditions. Et a noté que Rabat avait combattu le terrorisme sur plusieurs fronts au fil des ans. D'accord. L'accord qui dit que je reviens juste l'hkaye hadia, il a protégé les Juifs, etc. Mais il ne dit pas à quel prix. Il ne dit pas à quel prix. C'est le problème. Il y a toujours une contrepartie معاهم. المهم, l'accord entre les deux pays, nous permettra de coopérer dans la formation, dans l'information. C'est un accord qui nous permettra de les aider dans ce dont ils ont besoin de nous, sous réserve de nos intérêts dans la région, bien sûr, déclaré Palti. D'accord. Donc, comme tu vois, un des intérêts. Bien sûr, l'un de leurs intérêts, c'est de déstabiliser la région et surtout déstabiliser l'Algérie. D'accord. L'une des raisons pour lesquelles le Maroc fait une large publicité à la visite concerne le pays qui est considéré comme son rival le plus grand et immédiat. L'article, le Haaretz, l'article de le Haaretz, pour la première fois, il va parler de l'Algérie. Il va يهضر علينا احنا. D'accord. Donc, شوفوا شي يقول هنا. L'une des raisons pour lesquelles le Maroc fait une large publicité à la visite concerne le pays qui est considéré comme son rival le plus grand et immédiat. D'accord. L'Algérie. L'Algérie est soutenue par la Russie, qui a fourni à Alger des armes et des systèmes avancés qui pourraient constituer une menace pour le Maroc. D'accord. Donc, شوفوا هنا الحاجة كيما il y a un truc
on va dire, qui m'a, que j'ai remarqué, on va dire, c'est qui est son rival, là, comme son rival. Il pouvait utiliser le terme ennemi, mais il ne l'a pas utilisé. D'accord. C'est pour ça que que maintenant, ils sont pas bêtes. Ils savent comment analyser, ils savent comment. Contrairement à l'Akhzen lui-même. D'accord. Ou ils ne se positionnent pas au bas, c'est-à-dire à travers l'article ils ne se positionnent pas comme on va dire belligérant في الحكاية هذه. Au contraire, pour eux, يقول لك on n'est pas concerné. Le rival هذا c'est le rival تاع le Maroc. مش تاعنا احنا. Donc je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer l'idée هذه. وهنا ça vous donne une idée. Ça veut dire quoi? Il est quand les Marocains ils sont intelligents, ça se comprend de la manière suivante, c'est que هما ماهمش معاكم في الحكاية هذه. Ils sont là juste pour leur intérêt, pour profiter au maximum. Mais ماهمش معاكم في la rivalité تاعكم ولا l'animosité تاعكم contre l'Algérie. هذا واش فهمت أنا. D'accord. يعني ils se portent pas ماهمش داخلين في الكونفلي هذا. D'une certaine manière. Donc ce qui se passe تحت الطاولة هذيك حكاية أخرى. Mais en tous les cas, ça donne une idée qu'ils sont en train de réfléchir. Moi, si vous voulez, c'est des usurpateurs. Ils se mêlent d'un truc, les mahouch تاعهم, ils profitent ou ils prennent les gains. Ils prennent les gains sur tout le monde. D'accord. Donc l'Algérie est soutenue par la Russie, bon, qui a fourni à Alger les armes. Bon, soutenu. Un partenariat, c'est pas un soutien. C'est pas un soutien, c'est un partenariat stratégique. Mais c'est donnant. On paye. On paye, c'est de l'argent. D'accord. Sauf que nous, on a les moyens. Contrairement au Maroc. Le Maroc n'a pas les moyens. Le n'a pas les moyens. Il n'a pas les ressources financières pour sa politique. Ce qui fait que c'est le petit peuple qui va payer. D'accord. Donc, les tensions entre le Maroc et l'Algérie ont atteint de nouveaux sommets récemment et incluent une rupture des relations diplomatiques de la part de l'Algérie et le tir par l'armée marocaine sur un convoi de véhicules au cours duquel 3 Algériens ont été tués. La partie hadi, elle est très importante. Elle est très importante. وعلاه elle est importante يا جماعة parce que لهنا ils sont en train en quelque sorte de confirmer même si c'est un journal بصح لهنا ils assument parce que ils sont clairs. يقول لك les tensions entre le Maroc et l'Algérie ont atteint de nouveaux sommets récemment et incluent une rupture des relations diplomatiques de la part de l'Algérie et le tir par l'armée marocaine sur un convoi de véhicules au cours duquel 3 Algériens ont été tués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de confirmer que les tirs que les chouhada اللي ماتوا الله يرحمهم في le Sahara occidental ont été victimes des tirs de l'armée marocaine. Or que les Marocains يقولوا باللي لا كاين on va dire des trucs sur les réseaux sociaux, parce qu'officiellement il n'y a rien. Les Marocains ont nié et ils n'ont même pas nié. Ils n'ont pas donné suite. D'accord. وقال لك باللي هاو كاينه الحكايه هذيك تاع لا مينورسو etc. Moi personnellement je ne suis pas sûr du dossier تاع لا مينورسو. J'ai un petit peu oublié tous ces détails. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Hada, le journal Hada, il confirme que ce sont bien les militaires marocains qui ont tiré sur les véhicules algériens, les véhicules civils algériens. D'accord. Et on n'a pas vu des Marocains ou des marzanistes critiquer l'article et dire qu'il fait un tête de gueule. Or que officiellement, parce que jusqu'à date, à moins que ça ait été fait au Béliche,
le gouvernement marocain, l'armée marocaine, l'armée تاع المخزن stationnée في الصحراء الغربية, d'accord, n'a pas fait une déclaration باللي elle a attaqué officiellement avec tel et tel moyen ولا l'attaquer tout court هاد les véhicules. أنا ما شفتهاش, mais هادوما ils le confirment, d'accord. Mais c'est pour vous montrer que ils n'en ont absolument rien à foutre, je m'excuse du terme, de ce que disent les makhzanistes ou là, de ce que pensent les makhzanistes. Eux, ils disent ce qu'ils veulent. D'accord. Au cours duquel 3 Algériens ont été tués. Le conflit entre les deux pays découle du soutien de l'Algérie au Front Polisario, lutte pour l'indépendance du Maroc, in Sahara occidental. D'accord. Bon, il y a une traduction là. Mais en gros, ils disent des choses comme ça. Ils sont pas là pour flatter le Makhzen. Ils disent tout simplement, l'Algérie soutient le Front Polisario, on soutient le peuple pour se libérer, c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas menti, d'accord. Mais ils disent l'indépendance du Maroc, l'indépendance du Sahara occidental du Maroc, d'accord. Ça veut dire qu'ils emploient le terme Sahara occidental. C'est ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils emploient le terme Sahara occidental. Et quand tu emploies le terme Sahara occidental et tu dis la lutte pour l'indépendance, etc., tu as le Sahara occidental, ça veut dire que tu te positionnes en dehors de cette affaire-là et tu ne prends pas position avec le Makhzen. Parce que si tu prenais position avec le Makhzen, tu dirais le Sahara marocain. Ou là tu dirais les territoires réclamés ou là, par le Maroc, ou là qui reviennent de droit au Maroc, et que le Polisario veut qu'il m'engloue annexer, quelque chose comme ça. Mais quand tu utilises le terme Sahara occidental, ça veut dire que là, araque un petit peu la légalité internationale, parce que la légalité internationale, elle utilise le terme de Sahara occidental. D'accord. Que le terme de Sahara marocain, même les Américains n'utilisent pas le Sahara marocain. D'accord. Même les Américains ne l'utilisent pas. D'accord. Donc ça veut dire que la tendance, ils ne sont pas véritablement avec le Makhzen. Ils sont avec leur intérêt. Donc les Marocains, si vous m'écoutez bien, arakum galten sur toute la ligne. D'accord. Donc, en tant qu'Algériens, رانا في البان parce que je suis contre la présence تاعهم pour telle et telle raison. هذيك ما بيناتنا. D'accord. بصح quand je vois que هاد الناس c'est pas comme disent les makhzanistes et c'est pas comme veulent le vendre les makhzanistes. Ils ne soutiennent pas le Maroc pour les affaires terres. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si jamais il y aura un problème, ça veut dire si jamais il y aura une erreur de la part du Makhzen, une folie hacker, il peut pas compter sur eux. C'est un journal là, bon, باش نكونوا نبقاو un petit peu في كيف يقولوا la vérité. Ça c'est pas des notes officielles du gouvernement de l'entité ou le ça c'est très important voilà, parce que des journaux ils sont très influents et il y a une certaine on va dire connexion avec le pouvoir. المهم donc هنا كنشوفوا les poids كيفاه تبان الحكايه. D'accord, en tous les cas c'est mon point de vue. بالك اني غلط mais أنا je partage معاكم, vous aurez votre point de vue bien sûr, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal. Donc en 1976, le Polisario a déclaré l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Mais ni cette déclaration d'indépendance, ni le contrôle marocain du territoire n'ont reçu une large reconnaissance internationale. Pendant le mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis,
Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, شوفوا هنا يا جماعة. قلت لكم هاد الناس sont très très intelligents. Il faut le reconnaître. La manière dont il donne un petit peu l'information, parce qu'il y a des gens peut-être que ils lisent trop vite et j'essaie toujours de ralentir. Il y a ce qu'on appelle les nuances. Les nuances, il faudrait s'arrêter pour les comprendre. En 1976, le Polisario a déclaré l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. On a dit, tout le monde le sait. Mais ni cette déclaration d'indépendance, ni le contrôle marocain du territoire n'ont reçu une large reconnaissance internationale. Pendant le mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis, Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. هنا وش حب يقول؟ انتو اللي كان كيفاه فهمتها باللي la reconnaissance sur le Sahara marocain كما يقولوا هما يعني en tant que terre marocaine par les États-Unis ne s'est faite qu'à l'époque de Donald Trump. Ça veut dire راح Donald Trump, il n'y a plus rien. نعاودها لكم. Pendant le mandat de Donald Trump, la présidence des États-Unis, Washington a reconnu la souveraineté du Maroc et du Sahara occidental. Ça veut dire que pendant la période Hadik, c'est vrai qu'on a vu le sketch avec leader Donald Trump avec le tweet, etc., qui a après disparu, qui m'a connu, etc. Mais il pouvait dire tout simplement autrement. Il pouvait dire que les États-Unis ont reconnu, par exemple, après telle date, les États-Unis reconnaissent le Sahara occidental comme Sahara marocain. Mais il l'a pas dit. Il a voulu prendre les choses telles qu'elles sont. Parce que la vérité, c'est que c'est pendant le mandat de Donald Trump que la présidence, c'est-à-dire la présidence de Donald Trump à Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc il y a une nuance là. هذا هو le truc. Donc il a bien précisé. D'accord. Donc هذا يبين لكم باللي هما pour eux ça reste, c'est pour le moment, l'entité, ils considèrent que le territoire Hadak n'est pas encore marocain. D'accord. Ils considèrent que c'est toujours une zone de guerre, ou là, etc. Et que c'est un territoire, le nom Théo, c'est Sahara occidental. Parce que je fais le maralou, là, je fais truc. Au fur et à mesure, moi je l'ai remarqué en lisant des articles, فهمتها. D'accord. وهذا يبين لك باللي niveau. On n'a pas affaire à des intellos تاع المغسل لهنا. Parce que moi j'ai vu un petit peu ce qui se passe au niveau de la presse marocaine. D'accord. هنا c'est autre chose. الناس عندهم un projet. قبل مش يديروا, ils savent comment aborder les choses. Mais de l'autre côté, malheureusement, Kerta. D'accord. C'est un petit peu la politique de l'autruche, de l'autre côté. المهم, l'une des conditions posées par les États-Unis pour cela était un renouvellement et un renforcement des relations entre le Maroc et Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que هذا هو exactement où il sera. Ah oui, il dit clairement. Il dit que c'était un petit peu du donnant-donnant. وهذه هضرناها déjà. Donc Trump قال لهم c'est pas, on va dire, c'était Trump. C'est-à-dire c'était pendant la période Trump. Donc actuellement c'est un autre problème. Ce qui se passe actuellement avec la nouvelle administration, il n'a absolument rien à voir avec la présidence de Trump. وهذا الشيء أنا قاعدين نشوفه فيه. Ou la preuve c'est que il ne parle pas de Sahara marocain jusqu'à maintenant. نتحداهم انه يجيبوا لي une déclaration تاع un officiel américain يقول فيها le Sahara marocain. D'accord. Au contraire, يهضروا toujours على le soutien تاع le processus تاع l'ONU, etc. D'ailleurs, il y a eu
le nouveau représentant qui a été, on va dire, placé à la tête de cette affaire. المهم donc امور راهي يعني pour quelqu'un de sensé mais malgré ça نقول لكم مخزنيه ما يقراوش هذا ils font les aveugles comme comme si que rien n'était ou etc. Parce que la vérité elle est tellement dure à avaler que je l'ai remarqué, je suis en train à chaque fois de le remarquer. Et ça va, qui rigolo. Qui tu es réaliste, tu peux faire d'énormes erreurs. Des erreurs fatales. C'est ça le problème. Donc, نكملوا. Israël a maintenant commencé à évaluer les besoins du Maroc en matière de sécurité. Une délégation militaire marocaine a récemment visité les installations de production d'armes israéliennes et les agences de renseignement israéliennes étudient le conflit du Sahara occidental. Bien que l'Iran et le Hezbollah soient présents dans la région, bon, ça c'est des affirmations, il n'y a aucune preuve pour ça, d'accord. Les services de renseignement israéliens n'avaient jusqu'ici prêté que peu d'intention au conflit, car il n'avait aucune conséquence directe pour Israël. Mais maintenant, les deux pays ont convenu de former des équipes de travail conjointes pour partager des informations et tenir Israël au courant des besoins de défense du Maroc. Donc, ce qui les intéresse toujours, c'est les besoins de défense, parce que ça se traduit en millions, voire milliards de dollars. C'est ce qui les intéresse. Ça veut dire qu'ils sont en train c'est un petit peu l'hkayet à l'année et la carotte. D'accord. Donc, au bout du compte, il n'y a rien. D'après c'est l'entité qui va gagner il va gagner beaucoup d'argent, tout simplement. Plus tard, on va discuter le projet pour le Maroc à l'avenir, etc. Pour vous donner une idée, كنت تعرف واحد المثل اللي يقول لك جاو ضياف ولاو مالين دار. هذه هي المخزن جابهم عنده mais il sait pas que ces gens là يقدروا يديو له كاريمون دار. هذه هي وانا نشوفها كيما كالون تاع داكور. هذه هي جاو ضياف ولاو مالين دار. المهم بصح تهدر مع المراه كما يفهموش. والله جب انكرويابل. المهم دونك وين حبسنا برودكسيون دارم اكسيتيرا. حبسنا هنا besoin de défense du Maroc. Bon. Une autre préoccupation pour Rabat est les ramifications de l'instabilité en Libye. Voilà. الحكاية تاع ليبيا bien sûr elle intéresse المخزن parce que كاينه الحكاية تاع واش يطولوا تاع القذافي le fils تاع قذافي ou comme le fils تاع قذافي c'est quelque part l'héritage تاع قذافي le père وقذافي le père il a donné un bon coup de main à Polisario ce qui fait que المخزن مش حاب الحكاية هذيك تروح vers le fils تاع القذافي en gros d'une manière un peu plus large, d'accord. Une autre préoccupation pour Rabat est la ramification de l'instabilité en Libye, pardon, au Soudan et en Afghanistan. Bon, Soudan-Afghanistan, c'est toujours le projet le Moyen-Orient, d'accord. Le manque de stabilité dans ces pays peut provoquer une vague d'immigration vers l'Europe en utilisant le Maroc. Bon, ça c'est pas, je ne suis pas très d'accord. Comme point de départ. Le Maroc craint qu'une telle vague d'immigration ne soit exploitée par des groupes islamistes radicaux cherchant à commettre des attentats en Europe et déstabiliser le Maroc lui-même. Bon, c'est pas très... ça c'est de la propagande. Le Maroc, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan ont signé des accords pour normaliser les relations avec Israël en 2020 dans le cadre des pactes diplomatiques négociés par l'administration Trump connu sous le nom d'accord d'Abraham. Adhérer les accords d'Abraham à la normalisation.
Israël et le Maroc ont entretenu des relations diplomatiques de bas niveau dans les années 90, mais le Maroc les a rompus après le début de la deuxième intifada en 2000. Malgré cela, les deux États, ont maintenu des relations informelles, presque formelles. Près d'un demi-million d'Israéliens revendiquent l'héritage marocain. D'accord. Plus de 200 000 ont immigré en Israël après la fondation de l'État en 1948 et des milliers visitent le pays chaque année. Le Maroc abrite toujours une petite communauté juive à Rabat, une synagogue restant petite, ça c'est pas très juste. Il y avait une grande communauté. المهم لا علينا, ça c'est pas très important. كملوا. هنا ندخلوا في le deuxième article. Le deuxième article اللي هو تاع هدايا تايم اوف اسرائيل اللي قلت لكم. هدايا لا لين éditoriale تاعو d'après un petit peu d'après ce qu'ils disent sur un petit peu sur le net, etc. Indépendant, ça veut dire ما عندوش une tendance politique. Donc انا حبيت نشوفوا les différentes options اللي كاين pour qu'on puisse comprendre. On pouvait mettre plus, mais c'était juste pour avoir une idée. الحكاية هذيا هدايا واش يقول l'article, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Donc l'accord de défense israélo-marocain ouvre la porte au partage d'informations à d'exercices conjoints. D'accord. Le chef du bureau politico-militaire du ministère israélien de la Défense a déclaré que l'accord signé par Gantz créerait une alliance stratégique de la connaissance entre Jérusalem et Rabat. Voilà. C'est clair. C'est un petit peu comme le premier article. Rabat, Maroc. Un haut responsable israélien de la Défense a déclaré que Jérusalem et Rabat commenceraient à coopérer étroitement sur les questions de sécurité, à partager plus librement des renseignements et à organiser des exercices conjoints à la suite de la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays mercredi. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est au Maroc cette semaine dans le but de renforcer des liens de défense entre les deux pays, marquant une rare démonstration publique de coopération entre Israël et un État arabe sur des questions de sécurité sensibles. L'accord que nous avons signé nous permettra de coopérer avec des exercices, avec des informations. C'est un accord qui nous permettra de les aider avec tout ce dont ils ont besoin de nous, conformément bien sûr à nos propres intérêts. Conformément bien sûr, il n'oublie pas de le préciser, hein. Conformément bien sûr à nos propres intérêts. D'accord. علاه قلت لكم انايا الحكايه هنا راهي purement intérêt. Nous avons une alliance stratégique de connaissance a déclaré Zohar Palti, chef du bureau politico-militaire du ministère de la Défense, s'adressant aux journalistes en marge de la visite de Gantz à Rabat qui a débuté mercredi. Israël ne partage pas beaucoup de menaces auxquelles le Maroc est confronté. Comme tu vois, Israël ne partage pas beaucoup de menaces auxquelles le Maroc est confronté. قاعد يقول باللي احنا الحكايه هذيا on ne partage pas فيها les menaces مع المروك. انا المروك راه وحده, حنا جينا نبروفيتيو برك. سي دي نيونس, دي تروك qu'il faut comprendre. بصح المراه راك مساكن ما يفهموش الحوايج هذي. comprennent pas. Moi pour eux ما نباليش انا. Pour eux garder le Sahara occidental qui leur appartient pas et faire peur à l'Algérie, c'est le plus important. C'est le plus important. حتى je m'excuse du terme, نحي السروال ونحي لي sous-vêtements تاعي ونقعد complètement nu, معليش. pourvu que l'Algérie تخاف وما تمناسينيش ولا واش كان, كواكو حنا on les a jamais menacés. حنا قلنا لهم راكم غالطين. البلاد هذيك لي تيريتوار هذوك مش تاعكم, عطيهم ماليهم. وهذا الملك هدايا راهو c'est une source de problème non seulement uniquement pour le Maroc, pour le peuple marocain, mais pour toute la région. شوفوا حل معاه. هذا ما كان, هذا واش قلنا احنا. ومن بعد مرحبا بكم. بعد مرحبا بكم. on a de bons rapports avec tout le monde. غير معاكم انتم ومع ماريان الخبيثة
que j'oublie jamais. Marianne Khabit, elle est gérée الأمور من بعيد. D'accord. المهم نعاودو Israël ne partage pas beaucoup de menaces auxquelles le Maroc est confronté. Le principal défi de Rabat est venu du mouvement séparatiste du Front Polisario qui cherche à établir un État indépendant au Sahara occidental. راكم تشوفوا يعاودوا toujours كلمة Sahara occidental. Comme quoi que non, c'est pas le Sahara marocain. C'est un territoire. C'est vrai, par rapport au le principal défi de Rabat est venu du mouvement séparatiste. Ça veut dire que c'est un mouvement séparatiste. D'accord. Chose qui n'est pas vraie. Ce n'est pas un mouvement séparatiste. Ça veut dire, séparatiste, ça veut dire que tu sépares un territoire qui appartenait déjà au Maroc. Alors que le territoire n'a jamais appartenu au Maroc. Donc, non. D'accord. Donc il y a une tendance. Le journal هذا soi-disant يعني comment dirais-je, ما عندوش des tendances, mais هنا il y a clairement une tendance. معليش المهم, c'est pas si grave que ça, mais le plus important c'est que il dit que d'ailleurs, le principal défi de Rabat est venu du mouvement séparatiste du Front Polisario qui cherche à établir un État indépendant au Sahara occidental que Rabat revendique comme le sien. Que Rabat revendique comme le sien. Ça veut dire que c'est Rabat qui le revendique. Ça veut dire qu'il n'est pas, qui ne revient pas de droit le Maroc. Qui ne revient pas de droit le Rabat. C'est Rabat qui est en train de revendiquer Beliotei. Personne d'autre. C'est-à-dire que il n'y a personne qui dit que le territoire est à Rabat. C'est le problème. فهمتوا العفسه كيف ما هادوما ce sont les deux articles. Moi je dirais à 90% ما همش en faveur du Maroc, ما همش dans le sens de la vision تاع المخزن يعني sur le plan تاع الدوسي تاع le Sahara occidental. D'accord, c'est clair et net. Sauf يعني celui qui veut pas le comprendre هذيك حكايه اخرى. نزيد نعاودها. Le principal défi de Rabat est venu du mouvement séparatiste du Front Polisario qui cherche à établir un État indépendant au Sahara occidental que Rabat revendique comme le sien et de l'Algérie voisine qui soutient le Front Polisario. هذه ok, هذه مش مشكل, هذه ما كان حتى مشكل. On a l'honneur de soutenir le Front Polisario. C'est un honneur pour les Algériens. D'accord. Donc, que Rabat revendique comme le sien. Un État indépendant au Sahara occidental. Pas le Sahara. Donc, il n'y a pas de Sahara marocain. Et c'est un territoire qui est revendiqué par un territoire, comment dirais-je, originalement marocain. Il est revendiqué. Eh ben, تروح وتجيب مخزن يقرا الارتيكل هذا يقول لك لا من هنا يبدا يجبد لك حكايات ويجبد لك سي على ليميت يعني دو ديلير. والله incroyable. Je suis vraiment déçu du niveau intellectuel, je le répète encore une fois, تاع لي مخزنيست. Une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. المهم normalement on devrait nous remercier. Dans certains cas il faut être كيما قال الاخر قال خويا الالجيريان صح انا مشنا متفاهمين و etc. بصح je te remercie parce que tu es en train de m'éclairer sur des trucs اللي انا peut-être pour telle et telle raison j'ai pas fait attention. ما فيها والو. صح هما لا هما tellement القلب اكحل نوار على الجيري où ils veulent à tout prix faire de cette terre اللي هي الصحراء الغربية une terre مخزنiste ماهيش ماروكان. باسكو سي كون حبوا يقلبوها une terre ماروكان انا والله ما نهدر. انا جو ديري ما بيناتهم المثالين ما محبين يقلبوها une terre مخزنiste. سي با باراي مش كيف. D'accord. Bien que dans les deux cas c'est de l'illégalité.
Mais il y en a peut-être, je dirais peut-être que je serai moins virulent. Parce que je sais que مش راح يستفاد بها لا le peuple sahraoui, لا le peuple marocain, là il va اللي راح يستفاد فيها c'est Marianne, la France, المخزن, peut-être en deuxième ou la voir en troisième. En deuxième peut-être ça va être صحاب la chambre. Moi je dirais المخزن en troisième. بصح le peuple sahraoui, le peuple marocain, ils prendront absolument rien du tout. القضية هذه. وده هو المشكل. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre. Les Marocains ne veulent pas comprendre. Pas comprendre. المهم. Cependant, Jérusalem et Rabat sont toutes deux profondément impliquées dans la lutte contre les groupes terroristes islamiques internationaux comme l'État islamique et Al-Qaïda qui opèrent à la fois dans la région israélienne du Moyen-Orient et en Afrique. Le principal ennemi d'Israël, l'Iran et son mandataire Hezbollah seraient également impliqués dans une certaine mesure dans le conflit maroco-algérien. Donc, il est en train de leur dire que عندكم un conflit مع l'Algérie. Donc, هنا قاعد يقول باللي أنا مانيش داخل في الكونفلي هذا, c'est un conflit entre le Maroc. يزيد encore une fois, يزيد يعني يبين باللي راهو هو موش داخل في الكونفلي هذا. أنا مانيش معاكم أنا على معركة. هذا c'est un conflit ما بيناتكم. وهو plus précisément le conflit réellement حقيقة هو ما بين المخزن وما بين الشعب الصحراوي. هذا هو لا réalité. Il n'y a pas de conflit. احنا ما عندناش un conflit direct مع le Maroc. احنا le problème تاعنا c'est que on ne soutient pas les thèses تاع le Maroc على الصحراء الغربية, tout simplement. En plus d'autres dossiers, bien sûr. هذا هو, tout simplement. Les autres dossiers, c'est les positions marocaines في l'Afrique. اللي راهم دائما يفون الترافاي تاع la France. تاع la France Afrique. Jusqu'à date. هذا هو. المهم. Le Maroc a combattu le terrorisme sur plusieurs fronts au fil des ans. Bon, j'ai pas vu ça. Il y a le seul pays qui a vraiment combattu le terrorisme, c'est l'Algérie. C'est-à-dire c'est du noir sur blanc. Mais il ne le dit pas là. Il dit que le Maroc a combattu le terrorisme. Bon. Et c'est un pays qui a combattu Al-Qaïda et le djihad mondial. Je ne sais pas. À vérifier. A déclaré Patti dans le bureau des responsables du maintien des partenariats stratégiques de haut niveau d'Israël, entre autres des choses. D'accord. En vertu du protocole d'accord signé mercredi, les ministères de la Défense et des armées des deux pays peuvent plus facilement se parler et partager des informations, alors que dans le passé, une telle communication n'était menée que par l'intermédiaire de leurs services de renseignement respectifs. Cela permettra le début d'une coopération officielle en matière de sécurité entre les deux pays. L'accord comprend la formalisation du partage de renseignements et permettra des liens entre leur industrie de défense, les achats de défense et les exercices conjoints, a déclaré le ministère de la Défense. D'accord. Donc, هنا زاد برك وضحوا شي الحكاية. Bien qu'un certain nombre d'accords sur les armes devraient être signés à la suite de renouvellement des relations ou de protocoles d'accord, un haut responsable israélien de la défense a déclaré que les ventes d'armes ne constitueront pas la base des relations entre Israël et le Maroc. On a déjà mis ملاح. D'accord. Ce que je peux comprendre هنا c'est que كاين des conditions pour la vente d'armes. وهذه حاجة باينة معروفين صحاب لا شوندال. راني قلت لكم ما كانش دونون هنا. plutôt ما كانش حن. D'accord. Les liens avec le Maroc ne sont pas basés sur la vente d'armes, mais sur le renforcement de nos liens avec la région. Avec la région. ما قالش avec le Maroc. قال avec la région. هذه c'est dangereux الهضرة هذه. هذه c'est dangereux. كما يقولوا بالعربية زلة لسان.
Donc, le lien avec la région, donc là, tu parles en dehors du Maroc. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a un projet pour toute la région. Ou bien sûr, l'Algérie, elle fait partie. D'accord. C'est pour ça qu'il faut à tout prix déstabiliser l'Algérie. Et pourquoi pas, créer une nouvelle réalité en Algérie pour qu'ils puissent au moins faire marcher leur plan. المهم. Donc on a de nos liens avec la région et la construction d'une connexion à long terme qui servira le fondement à la sécurité israélienne. Qui servira de fondement à la sécurité israélienne. مش israélo-marocain. Il pouvait dire israélo-marocain, mais il a dit israélien. Tel comme c'est toujours dans un sens. C'est dans un seul sens, le Maroc ne gagnera absolument rien, je suis quasiment certain في الحكاية. De toute façon مازال المراكا الا كنت تسمعوني مازال الوقت دوك تشوفوا الهضره تاعي انا دوك تشوف وكان راني غلط ندير فيديو نقول لكم راني غلط vous allez voir. المهم Jérusalem et Rabat ont repris leurs relations diplomatiques l'année dernière dans le cadre des soi-disant accords d'Abraham du président américain de l'époque Donald Trump. Dans le cadre de l'accord, Washington a déclaré qu'il reconnaîtrait la souveraineté marocaine sur le territoire contesté du Sahara occidental. Là, comme tu vois, les deux articles sont unanimes. Ils ne reconnaissent pas le droit du Maroc, plus précisément du Mekhzen, sur le Sahara occidental. C'est clair. Jérusalem et Rabat ont repris leurs relations diplomatiques l'année dernière dans le cadre des soi-disant accords d'Abraham du président américain de l'époque. D'accord. Donald Trump, dans le cadre de l'accord de Washington, a déclaré qu'il reconnaîtrait la souveraineté marocaine sur le territoire contesté du Sahara occidental, bien que l'administration Biden ne l'ait pas encore fait. هاني قلت لكم يا جماعه هاني باسكو ما نكذبش عليكم انا هذا جلي لوبي هاك البارتي هذيا ها ربي سبحانه كيما قالوا كي تكون انت انسان ملحق ما يخيبكش هو دار سي كلار. شكون قالها؟ ما قالهاش انا الجيريان قالها واحد un journal connu et reconnu, d'accord, moderne, معروف في les milieux ou soi-disant indépendant, ما عندوش une tendance politique باينه، هو اللي قاعد يقول لك باللي الحكايه هذه تاع لو سارا اوكسيدونتال نون سولمون هو متبري منها، il te soutient pas فيها، يا aucun article هنايا فيه مادام aucun paragraphe qui montre باللي l'entité راهي à 100% معك، كانش منها نشوفوا بعينيكم ماشني انا اللي نهضر دونك vous savez pas lire حكايه اخرى. داكور ويزيد يبريسيزي لهنا ما يقولش لي زيتازوني دامريك، شوفوا مليح دونالد ترامب سي توجور يقول لك دونالد ترامب سي فير que c'était le président des États-Unis d'Amérique, ça on le dit, c'est clair. بصح il tient toujours à préciser que c'est différent. C'est vrai. Parce que مع الاخر يكملها لك bien comme il faut. ها واش يقول لك باللي dans le cadre de l'accord, Washington a déclaré qu'il reconnaîtrait la souveraineté marocaine sur le territoire contesté du Sahara occidental. C'est vrai, c'est la vérité. Il faut reconnaître que c'est la vérité. Bien que l'administration Biden ne l'ait pas encore fait. Ça veut dire que Biden ما دارهاش ما كملش في الحكايه هذه. Contraire. Non. Et c'est un territoire contesté, c'est vrai. حتى في الأمم المتحدة. هذا هو. باش تشوفوا ها هو البوان دو فيو تاع لونتيتي اترافير بيان سور لا بريس تاعها بريس كومون هادو معروفين، هادو راحوا يشوفوا تايم في اسرائيل والاخر هارتس معروفين تشوفوا ميم لي جون لي كي سون سكسيدي في لي زيديسيون تاعهم كلهم جماعه لي سيرفيس وجماعه لي بارتي تاعهم هادوك
بارتي كوني تاعهم في لونتيتي. علاه حنا خرجنا غانيون في الحكايه هذه ونخرجوا دائما غانيون باسكو حنا عم بالنا بالحكايه و اوني دي جون براغماتيك. اوني دي جون حاجه مش تاعك مش تاعك، حاجه مش تاعك مش تاعك، راك خاصك تبقى تتبع نتايا كاكا في تروك فهمت. و tu t'allies avec des gens les bon tout le monde cherche ses intérêts. حنايا avec la Russie c'est sûr que la Russie aussi cherche ses intérêts. حنا on le dit clairement ما عندناش مشكل. Pas de problème à le dire. Et c'est vrai qu'on achète des armes de la Russie à coût de milliards, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que c'est pas contre le Maroc. Ah, le problème, les armes qu'on est en train d'acheter, sont contre le Maroc. C'est le problème. Les armes qu'on est en train d'acheter, c'est contre une opération de l'OTAN contre l'Algérie qui m'a déroulé au Libye en 2011. C'est pas contre le Maroc. ما عندنا aucun intérêt حنا نديرو guerre contre le Maroc. Qu'est-ce qu'on a un intérêt là? Et on va pas faire la guerre à la place des Sahraouis. كاش منها. Pas vrai. بصح المخزن monteur qu'il est fourbe خبيث يروح للمراركة ويقول لهم باللي ها الجيري حابة دير نو. بصح اسكو رانا معاكم حنايا في اسكو حنا اسكو l'Algérie elle est pour le projet تاع المخزن؟ bien sûr que non. Bien sûr que non. J'appelle. On l'a dit officiellement et fort. Est-ce que l'Algérie elle est avec la normalisation? Bien sûr que non. On l'a dit et redit haut et fort. Dans le cadre des accords d'Abraham, Israël a également normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, en principe avec le Soudan, bien que la situation politique mouvementée de ce pays ait rendu difficile la signature d'un accord formel par les deux. Pour Israël, les liens renouvelés avec le Maroc n'ont pas de signification immédiate et pratique pour la sécurité nationale, comme le font ces nouvelles relations avec Bahreïn et les Émirats arabes unis. D'accord? Donc, c'est important. Pour Israël, les liens renouvelés avec le Maroc n'ont pas de signification immédiate et pratique pour la sécurité nationale. Donc, s'il n'y a pas des trucs de sécurité nationale et pratique comme il est en train de le prétendre, ça veut dire qu'il y a des حوايج اخرين. وشو هما الحوايج الاخرين؟ دراهم. دراهم. هذا هو. ولا peut-être un autre projet. Un autre projet اللي كنت نهضر عليه هنايا mais bon à première vue au début ça va être ثاني كيما قلت لكم signé à blanc le Maroc. لازم يخلص حتى يكره. داكور. ومن بعد عندك البروجي اللي حابينه سي جامي يصرا سي جامي يعني هو اللي قلت لكم انهم يديو كاريمون يبرن كاريمون لو ماروك كيما داروا لا بالستين. سا فا لو سيناريو بالستينياني اني جو سوي لا جو لونس ان ابل للمراك نقول لهم لو سيناريو اللي صرا للفلسطينيين يريسك يصرا لكم بالاخر. يريسك يصرا لكم. كنت تكملوا بلا فاصون هاديه وتمشوا كيما هكا كيما قلت لكم كيما هذاك لاني لا كاروت تيت بي سي نعطيها لكم من الاخر. خموا مليح هاو قدامكم الارتيكل عاودوا قراوه. المهم وخاوتي لي زالجيري راكم تشوفوا بعينيكم راكم تشوفوا بعينيكم باللي حنا رانا في البون. بيان سور كي فو فار اتونسيون فو با دورمير سور سي لوري. هادي حنا اون لا جامي في. حنا ولاد نوفمبر. داكور. حنا لي زونسيتر تاعنا كانوا يرقدوا لا بلان لون. يرقدوا لا بلان لون لبرا مع الديابه. داكور. والفوزي كارون حداه. Pour ceux qui connaissent ce que c'est que le fusil Garand. D'accord, c'était un ancien fusil d'assaut à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais j'y suis là donc là, je suis toujours sur alerte, qui me dit. D'accord. Donc, bon, il n'a pas de signification immédiate et pratique pour la sécurité nationale. Comme le font ces nouvelles relations avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, travaillant avec Israël contre leur ennemi commun, l'Iran. Cependant, la relation est considérée comme potentiellement plus importante
permettant des liens forts et naturels avec les pays arabes, non basés sur une contrepartie. Non basés sur une contrepartie. Donc ce qui veut dire que tu n'obtiendras absolument rien. Israël a intérêt à étendre sa coopération dans la région, y compris au niveau de la sécurité, et cela nous permet de resserrer nos partenariats avec les accords d'Abraham, a déclaré Palti. Donc, ils vous ont bien eu. ربحتوا العيب معنا احنا جبتوهم للدار donc ils vont commencer à faire des projets à long terme capables de connecter مع la communauté اللي كاين تما. Vous allez voir. Donc Palti, qui a servi pendant des années au Mossad avant de passer au ministère de la Défense, a déclaré que le type de relation qu'Israël tentait de construire avec le Maroc pouvait être vu dans le voyage de Gantz et à la façon dont il a été chaleureusement et ouvertement reçu à Rabat, rencontrant les représentants du pays, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, chef de l'armée et chef de son service de renseignement, la Direction générale de la surveillance du territoire. Nous sommes au milieu d'un événement sans précédent et l'un des points forts des accords d'Abraham, un avion transportant une délégation militaire comprenant des soldats en uniforme et un ministre de la Défense qui atterrit à Rabat ouvertement et rencontre la direction militaire et diplomatique du Maroc, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le chef du service de renseignement, le chef d'état-major. C'est un événement que nous n'avons jamais vu auparavant. D'accord? Donc, je dirais, comme ils sont intelligents, un show. J'abou معاهم des militaires en tenue, tout ça pour leur montrer بلي رانا معاكم, بلي احنا تاني رانا يعني في التيران. Parce que quand tu es en tenue, ça veut dire que je suis في التيران, etc. Tout ça c'est du pipeau, il y a rien de concret في الحكاية هذه, dans le sens وين قبيله كان يقول لك بلي الحكاية avant tout c'est l'intérêt تاعنا احنا. Donc tout ça c'est juste pour يعني pour les chauffer. Voilà, tout simplement. نسخنوا مليح, ندير له باللي راهي ديليغاسيون ما ديليغاسيون وتوني وكدا ودي ميداي وكدا, تقول انت هذه كاينه افير كبيره صاي صاي الصحراء الغربيه خلاص سي فيني, يعني on leur fait oublier pour faire passer la pilule. Et la pilule ça peut être des milliards et des milliards de dollars en contrat de formation, d'armement, etc. هذه هي l'affaire. Vous allez voir. Vous allez voir par vous-même, mais il n'y aura rien, mais il ne changera rien du tout. Absolument rien. احنا قاعدين نفهموا فيه مش حابين يفهموا. Parce que c'est sûr qu'il y a des فاهمين, mais malheureusement très peu. المهم. Tu aimes ton pays et tu te bats pour ton pays, et pour moi. Au contraire, je respecte. ماذا بيا انا نشوف دي مروكان يسبات بور لور بيي ويحترموا بلادهم ويحترموا افون تو يحترموا نفسهم. كون جو فوا ان كومبورتمون باري انا نقول سي تو طافي الكونترير, ما كانش هاد لي باتريوت ماروكان ما كانهمش خلاص. هذا هو. Dans le même temps, l'année dernière a vu un certain nombre d'exercices militaires conjoints, démonstrations publiques, des liens de défense entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn, tandis que le Maroc n'a jusqu'à présent pas participé à ces entreprises. Cependant, Israël considère cela aussi comme une évolution positive, car les deux pays ont décidé de coopérer. Pardon, je pense qu'il y a eu un événement où mais je crois que c'est faux, parce qu'il y a eu un événement où il y a eu des soldats marocains de l'entité, mais ils ont passé ça sous silence en quelque sorte. Je pense que ça a fait une autre vidéo. Donc là, c'est à vérifier. Car les deux pays ont décidé de coopérer d'abord sur les relations civiles, sur les questions civiles, en renforçant les relations interpersonnelles entre les pays. Palti a noté la relation unique qu'Israël entretient avec le Maroc, car des centaines de milliers d'Israéliens juifs ont des racines marocaines, dont plusieurs membres de la délégation israélienne à Rabat. Israël est redevable au Maroc
qui pendant des années acceptait les juifs, les a protégés, protégé leur héritage. C'est la base pour la relation déclarée partie. Bien sûr, on a c'est les sentiments. Les sentiments. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Les liens de défense sous-tendaient les relations d'Israël avec le Maroc, bien avant que les pays n'aient formellement développé des liens au début des années 90. Pendant des décennies, les pays ont coopéré sur un certain nombre de questions d'espionnage militaire. Plus particulièrement, cela incluait le Maroc, permettant au Mossad d'Israël de mettre sur écoute les chambres des commandants militaires du monde arabe qui s'étaient réunis pour une réunion en Casablanca. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Mais Hadiya, ça n'a jamais été démenti par le Makhzen, par exemple. وقبل la normalisation. كان درت فيديو هضرت عليها قبل ça n'a pas été démenti. نقول لكم انا خونه المخزن خاين. Donnant à Israël des renseignements vitaux avant la guerre des 6 jours de 67. Israël à son tour, وهو il était à table معاهم, هاو البروبلème. Le problème c'est que c'était l'hôte, c'est-à-dire c'est lui qui les a reçus, c'est lui qui a reçu les officiers les armées arabes هذوما وعطاهم يعني داروا فيه ثقة, c'est lui qui les a reçus وعطاهم les locaux etc. ومن بعد حط لهم لي ميكرو, ومن بعد يجيني مروكي انا يقول لي انت وعلاه tu contre المخزن. Mais ça va pas, non, mais tu es malade ou quoi? Mais va te faire soigner, انت عندك un problème اصاحبي. شوف المخزن تاعك واش قاعد يدير, واش دار avant de t'attaquer l'Algérie. Oui, c'était en 67. C'était en 67. Ouais, mais c'était même avant la guerre de 73. C'était en 67. Israël, à son tour, a aidé à enlever un chef d'opposition marocain, Mehdi Ben Barka, qui a été ensuite torturé et assassiné. Amigoulou par les services d'Al-Makhzen. Pour vous dire. Ok. Rabat a officiellement mis fin à ses relations avec Israël en 2000 avec le déclenchement de la deuxième intifada, mais les deux pays ont discrètement maintenu. Donc il a joué un petit peu la comédie vis-à-vis des pays arabes, etc. Toujours en cachette. Donc nous devons rendre hommage aux générations de personnes de services de sécurité et d'autres branches qui ont construit l'infrastructure que nous avons ici. D'accord. Donc, هادو هما les deux articles الجماعة اللي حبيت نبارطاجيهم معاكم, et éventuellement avec des Marocains parce qu'اني نشوف بلي يدخلوا لي من الشام. Donc, تدخل au moins tu profites un peu d'avoir un autre point de vue. D'accord. Donc, هاكم تشوفوا. Essayez de relire, vous allez voir que la tendance راهي باينة. هادوما الناس, si les مخزنيست pensent que هادوما الناس جاو باه يعاونوهم ولا يوقفوا معاهم في الشدة ولا يبروتيجيوهم كونتر الجيري اكسيتيرا, راكم غالطين. قلتها لكم ديجا واني قاعد نكونفيرميها لكم. هادوما الناس جايين عندهم ان بلان باين يكزيكوتيو فيه. في البلان هذا كاين حوايج باينين. الحوايج الباينين سي كوا؟ سي لارجون. سي لارجون. الحوايج اللي ماهمش باينين سو سون لي كومبلو اللي راح يديروه لكم او سان دو ماروك ميم باش يديوه لكم. هادي سي تري تري بروبابل. داكور, بتيت ا بتي. سي با دو جور او لوندومان كي فون فير, صاحب العقل etc. Parce qu'une fois qu'il est là, il est à l'intérieur. C'est un petit peu le loup dans la bergerie. C'est un petit peu le loup dans la bergerie. Ça veut dire que نتوما رحتوا جبتوا le loup دخلتوه la bergerie. هذه هي. بكري كنتوا تروحوا تلاقاو مع le loup, تتلاقاوه un petit peu à côté du village, la montagne. D'accord. بصح درك دخلتوه la bergerie. هذه هو. وهو il a fait le gentil وتبعكم حتى الفيلاج. Il a fait le gentil. هذه هي. بصح pendant la nuit il fait ce qu'il a à faire. ها البروبليم تاعكم المرات. وحنا نتفرجوا من بعيد.
حنا نتفرجوا، حنا اللي يزغدوا معاه، حنا نشوفوا من بعيد، بصح حنا وعلاه نهضروا، باسكو عم بالنا بلي يا ان بوفر بوبل في الحكايه هذه اللي راح يخلص. هذا هو، يا دو بوبل، كان لو بوبل صحراوي اللي عنده دي ديزان داني هو يخلص بور ريان، ما عنده حتى دم في الحكايه، جو با فوار افير افو، وانتم حابين تدخلوه في الحكايه تاعكم بزاف، داكار. وكان ان تي بوبل ماروكان، هذاك لي فري ماروكان، لي فري ماروكان، هاي الحكايه. اما حنا رانا ما سي لي بيان كيلكان، الحمد لله يا ربي كي كونفورتابل، سي بيان. حنا قاعدين نشوفوا في لاسان قدامنا، قاعدين نتفرجوا، ويعني وغايدنا الحال، باسكو كيلكو بار سي فوتر بروبليم. بصح حنايا لا سيكوريتي تاع بلادنا خط احمر، وحنا اللي قرب يتحمل مسؤوليته، بيان سور كيفا لو بي تري تري شار. تبعوك على راسك الله غالب، ما عندي ما راح ندير لك، لكن تبعوك على راسك وخديت الضرب سي طون بروبليم، هذا هو. اما حنا باش نطاكيوك ما نطاكيوكش، ما عندنا وكان انتيري نطاكيوك، باش نديرو بيك حنا، ما عندنا نديرو بيك. باش نمشي لك في الفيلم انايا ونقول لك هيه لا وعندك الحق والصحراء الغربيه تاعك وكذا، يا خويا راك تتعامل مع لي موفيز بيرسون، حنا ما نتباعو وما نشراو، هكا. طاير حنا مع فلسطين، وكم شفتوا البريزيدون تاع لوتوريتي هذيك بالستينيان، هاو جا حنا بيناها علنا باللي مع لو دروا دي بوبل، لي بوبل اللي عندهم الحق مرحبا بهم في الجيل، هذه من الاخر. اللي ما عندوش حق ما كان له يجي، ما عم بالنا حتى بواحد، لا امريكان لا روسي لا، ما عم بالنا حتى بواحد. تعرف واحد كونت يزوج حق ما سحقوا حتى واحد، داكار. هذه هي. دونك كيما قلت لك، تغلط غدوه يقولوا لك لا دير واعمل واصدم على الجيري، سي طون بروبليم. حنايا اون نوتر بوليتيك دو سيكوريتي كيما قلت لكم، سي كونتر لي بويسونس هادوما، toutes les puissances qui veulent nous faire un petit peu le coup، اللي داروه en Irak، اللي داروه en Libye dernièrement، واللي داروه en Syrie aussi، داروه en Syrie. احنا on veut pas que ça se passe بالافير هذيك بلا même façon. On voudrait être prêt à se défendre. Il faudrait qu'on ait les moyens pour se défendre. هذا ما كان، c'est tout. Donc هذه هي. Donc voilà, sur ce, la vidéo هادية elle vient à sa fin. Donc voilà جماعة، je vous invite à relire les articles هادوما. Bon, نسيت باش نحط les liens, mais vous pouvez les lire sur la chaîne YouTube, sur la vidéo. Et puis vous allez voir que يعني الحكاية هادي c'est dans un sens unique. D'accord. هادي malheureusement quand on veut pas voir la réalité en face, ou là même je dirais même quand on a un problème intellectuel, mais raisonner, d'accord, parce que je commence à penser qu'il y a un problème, un déficit intellectuel de l'autre côté. Avant je pensais pas de la façon. Avant je me suis dit peut-être فقاعد نشوف بلي كاين حاجه، كاين خلل، باسكو با بوسيبل واحد ما يفكرش على سو بوان، هكا. تجينا تكتب لي ان كومونتير ولا ما زيد تكتب لي ان كومونتير نقدر نرجع لك، انا نضحك، انا ساعات جو في دي كومونتير، جو ريبون هكا هاد المخزنين اكسيتيرا، جوست بور رير يعني، ما عندي وكان انتيري يعني ريال، جوست بور فار ان كومونتير بور كيما نقولوا تحريشه، نقولوا عندنا حنا سي تو. مي كي تكتب لي ان كومونتير تقول لي لالجيري وما لالجيري وندير لالجيري، ça me finit chaud ni froid, ça me dérange pas du tout. كتب حتى 300,000 كومونتير، يا وبير خلاه نديليتيه. راكم تشوفوا انا جو ديليت با، تري رار وين نحي كومونتير تاع لي مخزنيس، تهدر معاه ما يفهمش، صافي مالوكور، الله صافي مالوكور. المهم دونك خاوتي تحياتي لكم، فوالا تحياتنا للشعب الجزائري، تحياتنا تو لي باتريوت، تو لي الجيريان، فوالا تحية aussi الجيش الوطني الشعبي. à la prochaine vidéo ان شاء الله. merci beaucoup, à la prochaine.